Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce mercredi 9 septembre. Donc, hier, nous avions une belle fête. C'était la fête de la naissance de Marie. Et j'ai vraiment vécu des beaux moments, moi, hier. En tout cas, on a fait un petit rassemblement de prière ici avec ma mère et d'autres personnes. Puis j'ai assisté à la messe. C'est vraiment des fêtes importantes où on peut recevoir beaucoup de grâce. Léandre, dans ses enseignements, justement, quand j'ai suivi la retraite à Lorette Saint-Jacques, il nous invitait à se placer à l'école de Maman Marie. Et on pouvait se positionner, en fait, s'imaginer à l'école de Maman Marie, soit au niveau universitaire, au niveau primaire, ou même on pouvait aussi se disposer le cœur à être comme un fœtus dans les bras de Marie, dans le ventre de Marie, pour vraiment être comme un tout petit et tout recevoir, en fait, de Marie et du ciel. Alors, c'est cette attitude-là, moi, que je désire avoir et que je vous invite à avoir, qu'on se replace à chaque jour comme un fœtus dans le ventre de Marie pour tout attendre d'elle. Alors, aujourd'hui, nous avons comme pensée du jour une invitation vraiment à nous laisser encore transformer, qui nous dit, mon enfant, tu te demandes comment vivre la véritable dimension de l'amour, toujours et partout. Cela est impossible si tu n'es pas devenu amour. Pour le devenir, il n'y a qu'un seul et unique moyen, te laisser transformer par la source, dans une relation intime avec la Sainte Trinité, en communion avec les saints et saintes, sous la protection des saints anges. Alors, avec cette pensée du jour-là, Seigneur, je dépose là tous ceux qui suivent le live en ce moment et tous tes choisis à travers le monde. Je te demande d'aller les rejoindre afin qu'ils deviennent amour, qu'ils acceptent de se laisser transformer par l'amour. Seigneur, je voudrais aussi t'offrir toutes les atrocités qu'il peut y avoir dans le monde en ce moment. Donne la force à tous ceux qui perdent espérance. Donne-leur la force de voir une lueur d'espoir. Merci Seigneur pour tant d'amour. Merci de susciter des cœurs. Alors, moi, ça brassait un petit peu ce matin parce que il me semblait que on dirait que par rapport au direct que je fais, c'est jamais correct, c'est jamais comme, en tout cas, parce que je trouve que mes collègues, ils ont ça mieux que moi pour justement enseigner. Alors, il a fallu que je me remette dans ma petitesse pour donner toutes mes pauvretés puis mes misères au Seigneur. Parce que des fois, on se compare, on est humain, puis le Seigneur, il veut pas qu'on se compare. En fait, il veut qu'on vive notre unicité. Et alors, je lui demande de continuer de me laisser conduire comme une toute petite. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cet extrait-là de Léandre, en fait, là, se laisser conduire comme un tout petit, c'est sans savoir où est-ce qu'on va. Donc, on va l'écouter tout de suite, contrairement à avant que je le mettais à la fin, juste pour s'imprégner de ça. C'est bref, mais ça dit plein de choses. Alors, je vais demander à Kevin de le mettre en ligne. C'est quoi se laisser maîtriser par l'amour de Dieu? Eh bien, c'est ça. C'est d'être tout petit, se laisser conduire, comme Joseph l'a fait, sans savoir où ça l'a conduit, et d'être attentif, d'être obéissant. Quand il lui a demandé de partir puis de s'en aller en Égypte, puis c'est en allé en Égypte, il aurait pu se demander, mais là, est-ce que je vais avoir du travail? Je connais pas les gens, qu'est-ce qui arrive et tout ça? Il a fait confiance en Dieu, parce que Dieu, lui, il savait
que c'était la volonté de Dieu et que si Dieu lui demandait, il allait lui fournir ce dont il avait besoin. Et c'est cette confiance-là que nous avons à développer. Parce que trop souvent, notre confiance en notre Dieu est très faible. Très. Et on a, jour après jour, nous avons à demander à Jésus, à Dieu, de faire grandir notre confiance. Voilà. Moi, c'est de cette façon-là que je veux me laisser conduire chaque jour. Je vous invite aussi à vous laisser conduire de cette façon-là, sans savoir où le Seigneur nous mène. Alors, on va se réabandonner, on va lui demander la grâce de la confiance et de l'abandon. Et puis, tous ceux qui peuvent avoir des craintes de l'avenir, on va tout lui remettre ça entre les mains, afin on va toutes les offrir afin qu'il transforme tout ça pour sa plus grande gloire. Pour notre petit récapitulatif de la semaine, on a eu tellement des beaux enseignements cette semaine, mais comme habituellement, là, mais des fois on est plus attentif que d'autres. Léandre, cette semaine, en fait la semaine passée, jeudi passé, il nous a entretenus il nous a fait entretenir sur un titre. C'est par un trop plein d'amour que la Fondation des Choisis de Jésus existe. Alors, il nous dit que c'est un surplus d'amour de Dieu. C'est grâce à un surplus d'amour de Dieu que la Fondation existe, mais c'est aussi grâce à ses oui. Faut dire oui pour que le Seigneur puisse agir. Alors, on rend grâce à Dieu parce que Léandre a dit vraiment des oui véritables à se laisser conduire et à être docile. Et que le meilleur moyen de chasser le mal, c'est d'y mettre la lumière, c'est d'y mettre l'amour. Et c'est en mettant l'amour que le mal va disparaître. Que quand l'amour est bien intégré en nous, ça nous rend contagieux pour les autres. Et on n'a jamais fini de scruter ces textes-là, des volumes, parce que c'est tellement riche et ça nous amène toujours dans une plus grande transformation de notre cœur, tout comme la parole de Dieu. Donc, c'est un moyen que le Seigneur utilise, en fait, pour rejoindre encore plus de cœurs. Anicia, la douce Anicia, nous a entretenu, elle, sur la famille. Et elle a approfondi un peu la question, c'est quoi l'action de Dieu au cœur de nos familles? Et que la famille, c'est le berceau de la civilisation de l'amour. On a nos familles immédiates, mais aussi nos familles élargies de cœur en lien avec nos frères et sœurs chrétiens, chrétiennes à travers le monde. Et que, bien, elle nous parle aussi de confier, de se confier à la Sainte Trinité et à la Sainte Famille. Alors, je vous invite à réécouter tous ces beaux enseignements-là si vous les avez pas vus. L'enseignement du dimanche avec Léandre et Kevin qui commentent, eh bien, ça nous donne vraiment à comprendre les différentes formes d'orgueil qu'il peut y avoir dans notre vie. Et ce que je retiens dans le fond, c'est que pour vérifier ce degré d'orgueil-là qu'on a en nous, on a juste à regarder comment on accueille la critique. Alors, si on se défend, si on se justifie, c'est parce que peut-être qu'on manque un peu d'humilité. En fait, des fois, la critique vient pour justement nous aider à nous transformer aussi. On doit aussi l'accueillir et l'offrir. Et Kevin fait vraiment toujours des belles interactions avec chacun d'entre vous et pour vous donner vraiment la parole et puis il prend vraiment le temps d'échanger avec vous. Ensuite, on a eu Guy qui a abordé avec nous la docilité. Notre cher Guy de l'île Maurice qui nous fait toujours un travail colossal en fait.
Il y a vraiment un beau charisme, là. Ça a été un enseignement vraiment riche qui touche notre cœur profond. Puis, il fait le lien entre certains passages de la Bible et certains passages des volumes. Et pour nous aider justement à nous laisser conduire par Jésus dans la docilité de l'amour. Êtes-vous toujours docile, vous autres? Moi, en tout cas, j'ai encore besoin de purification, mais je renouvelle mes oui aujourd'hui. Seigneur, je te redonne mon oui. Je te donne toute ma vie. Je te confie tout ce qui m'appartient. De mon intérieur, dans mon extérieur. Je te confie tout, Seigneur. Je te laisse prendre les guides de ma vie. Je te confie tous les choisis de Jésus. Et je te remercie pour les merveilles que tu accomplis dans leur cœur. Voilà, c'était très bref. Mais en fait, je vais vous laisser sur un chant qui a été en fait composé par Robert Lebel. Robert Lebel, on a déjà eu des liens avec lui, avec la fondation. Puis il m'avait dit, ce chant-là, vous pouvez l'utiliser, hein, les choisis, parce que c'est vraiment dans le même esprit que cette spiritualité-là. Alors, je vous invite à écouter ce chant-là. Et car c'est vraiment Jésus qui nous a choisis. Laissons-nous guider par Jésus et laissons-nous aimer. Continuons à nous laisser transformer. Puis je vous invite tous et toutes à nous rejoindre demain, en fait, avec Léandre. Puis je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée pour ceux qui sont loin. Et je vous dis, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez C'est la joie de mon Père que vous portiez du fruit, et la gloire de mon Père de voir que nous sommes unis. C'est moi qui suis la vigne et lui le vigneron. Quant à vous, mes disciples, c'est vous qui êtes les sarments. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, afin que vous portiez du fruit, et un fruit qui demeure. Moi je suis dans le Père, et le Père est en moi. Je vous l'ai fait connaître afin de vous combler de joie. Comme le Père m'aime, moi je vous aime aussi. Si vous faites de même, alors vous serez mes amis. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez